Dès le début du 20e siècle, il y a des Américains qui se sont intéressés à nos puissantes rivières. Des Américains qui étaient en quête d'énergie pour développer de l'industrie, qui avaient des capitaux aussi à diversifier. Au début du 20e siècle, il y a des gens qui ont mesuré, entre autres, le potentiel de la rivière Grande-Décharge ici pour éventuellement financer la première grande centrale hydroélectrique ici sur le territoire régional, la centrale hydroélectrique d'Île-Maligne, qui a été construite entre 1923 et 1926. Les instigateurs du projet, le premier, James Buchanan Duke, qui est un Américain qui a fait fortune dans le tabac, ici allié avec Sir William Price III, qui lui était dans la coupe forestière et la fabrication de papier. Et un troisième acteur est entré en ligne de compte, Arthur Vining Davis, qui à l'époque était à la tête d'Alcoa. Évidemment, lorsqu'on harnache une rivière, lorsqu'on construit ces infrastructures-là importantes, il faut détourner des cours d'eau, bloquer certains accès, dynamiter, modifier le cours de l'eau si on veut, pour éventuellement stabiliser le niveau de l'eau du réservoir hydroélectrique. Dans ce cas-ci, au lac Saint-Jean, entre autres, on peut citer un des réservoirs les plus importants, le lac Saint-Jean, justement. La centrale hydroélectrique d'Île-Maligne a fait travailler quelques milliers d'hommes, dont près du tiers provenaient de l'extérieur du Québec, d'Europe entre autres, des États-Unis. Pourquoi la main-d'œuvre partait d'Europe pour venir travailler ici dans le premier quart du 20e siècle? C'est tout simplement parce que cette main-d'œuvre-là, parfois, elle était plus spécialisée que celle disponible en région. Et c'était une main-d'œuvre également qui était à la recherche de travail. Donc, qui était prêt à voyager sur de très, très grandes distances pour travailler sur des projets comme ça qui, faut-il le dire, rémunéraient quand même assez favorablement la main-d'œuvre. Puis c'était des chantiers qui s'étendaient sur plusieurs années. C'est certain qu'il y a un lien entre, je dirais, la puissance électrique ou la disponibilité d'électricité à bas coût et la production d'aluminium. Parce que pour produire de l'aluminium, il faut beaucoup d'électricité. Donc, le fait d'avoir, je dirais, un réseau hydrographique dont le potentiel est patent, dont le potentiel est évident au niveau de la production de l'hydroélectricité, ça a une influence sur la production d'aluminium, forcément, parce qu'il n'y aurait pas autant d'aluminerie s'il n'y aurait pas autant d'eau, puis surtout de puissantes rivières. Alexandre Garon, je suis directeur général de la Société d'histoire du lac Saint-Jean à Alma, également responsable du service muséal et touristique l'Odyssée des bâtisseurs. En fait, on fait plusieurs changements d'exposition par année, mais là, c'est une nouveauté majeure, c'est une nouvelle exposition permanente. C'est un peu le produit d'appel du musée, le produit central. Donc, c'est important de renouveler ces produits-là centraux, si on veut, du musée. Tout simplement pour renouveler nos clientèles, inviter les gens à revenir un peu voir de quelle façon maintenant, dans la nouvelle exposition permanente, on traite, on diffuse notre patrimoine local. Mais l'objectif numéro 1 de l'exposition permanente, c'est de mettre la collection du musée, entre autres, en valeur. Puis, c'est également de traiter d'un sujet, d'un créneau qui est intimement associé à la mission du musée. C'est un projet qui se mène sur plusieurs années, la conception d'une exposition permanente, sur 2 ans environ. Il y a plusieurs personnes qui travaillent sur un projet d'ampleur comme celui-ci.
des historiens, des chercheurs. Je dirais les deux maîtres d'œuvre, si vous voulez, de l'exposition, les deux grandes expertises. Au fond, c'est la muséologue puis la designer. Avec elle, on va déterminer, si vous voulez, la mise en espace de cette exposition-là, la façon dont on va se répartir les ondes et les thématiques, la circulation, et on va essayer d'entraîner naturellement le visiteur, s'il n'y a pas une visite guidée, à être attiré vers certaines pièces, vers certains textes, vers certaines images, de manière à lui permettre de bien saisir le message principal que veut véhiculer l'exposition, à bien saisir le fil conducteur de cette exposition-là. Sur le plancher, on a une reproduction du bassin versant du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui couvre environ 88 000 km². Un bassin versant, c'est un ensemble géographique qui a des frontières tracées par des rivières, des montagnes. Et sur un bassin versant donné, l'eau qui se retrouve sur ce bassin-là converge vers un même point. Dans ce cas-ci, l'eau converge vers le lac Saint-Jean, puis éventuellement dans la rivière Saguenay et le fleuve Saint-Laurent. En fait, le bassin versant du Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est le deuxième plus grand bassin versant du Québec, se déversant dans le fleuve Saint-Laurent. Ce qu'il faut dire, c'est qu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean, le bassin versant contient environ 35 000 lacs et rivières. C'est 6 des réserves d'eau douce du Québec. C'est de puissantes rivières. On peut penser à la rivière Péribonka. Ce qui est intéressant également avec cette carte-là, c'est qu'on peut voir à quel point le lac Saint-Jean, c'est un réservoir qui est très, très grand. On parle du plus grand lac habité au Québec. On parle d'un lac de 1000 km². Et sur cette carte-là, qui est à l'échelle 1,21 000, on retrouve différents éléments d'information. Donc, on retrouve entre autres des pictogrammes qui nous éclairent sur la position des stations météo. Ces stations météo nous informent sur la quantité de précipitation qui est tombée sur le territoire d'eau. Et ces informations-là sont colligées pour mieux mesurer la quantité d'eau qui va se retrouver éventuellement dans la rivière Péribonka, puis dans le lac Saint-Jean, puisque ces rivières-là ont des ouvrages de rétention d'eau, donc des barrages qui retiennent ou laissent passer plus ou moins d'eau. Donc, ces données-là vont nous permettre de mieux contrôler les niveaux d'eau et mieux prévoir également des variations importantes. On trouve également sur la carte des petits pictogrammes rouges. Les pictogrammes rouges réfèrent aux emplacements des alumineries. Pictogrammes orange qui réfèrent à l'emplacement de centrales hydroélectriques. On en a des plus gros, des plus petits. Ça réfère à une puissance supérieure ou inférieure en termes de capacité de production en mégawatts. Depuis le début de l'électrification, la consommation d'électricité n'a pas cessé d'augmenter. Nous sommes entourés de plus en plus d'appareils mus par cette énergie. Mais ces appareils avaient un aspect différent à l'époque. L'Odyssée des bâtisseurs a rassemblé plusieurs de ces objets qui ont évolué avec le temps. On retrouve une cuisinière Bélanger, modèle Coronette, fabriquée en 1954. Une particularité de ce modèle est que le four est séparé en deux. La propriétaire de cette cuisinière s'en est servie jusqu'en 2008, année où elle en a fait don au musée.
Cet appareil a bien changé aujourd'hui. C'est un réfrigérateur de marque General Electric qui date des années 30. Ce modèle fut le premier à être commercialisé à grande échelle. Il est très lourd. 5 personnes ont été requises pour le déplacer. Un autre objet de la collection est cet extracteur à jus de marque Atlas. À l'intérieur de celui-ci se trouvait une note rédigée par un médecin qui recommandait à sa patiente de se procurer ce modèle d'extracteur à jus en particulier et de faire un régime à base de jus de fruits et de légumes. Ces appareils ne sont qu'un aperçu de ce que l'on peut observer dans cette exposition. L'Odyssée des bâtisseurs a pour mission de mettre en valeur le patrimoine industriel, naturel et bâti du Lac-Saint-Jean sous la thématique de l'eau. On essaie de mieux comprendre notre territoire d'eau, puis surtout comment est-ce que les populations l'ont utilisé à des fins industrielles. On trouve de nombreuses activités ici au parc thématique l'Odyssée des bâtisseurs. Avant tout, nous, on est un lieu qui est très familial, donc exposition, atelier pour les enfants, animation pour toute la famille, un film multisensoriel en 360 degrés qui est unique au Québec. L'expérience multisensorielle qu'on présente dans un réservoir d'eau où les gens vont découvrir le territoire d'eau. Ils rentrent dans une machine obsédée par la ressource eau et cette machine-là les entraîne à travers les 4 saisons à découvrir le lac Saint-Jean, puis comment est-ce que l'homme a utilisé l'eau ici à des fins industrielles.